Ton salaire n'est pas le problème. Ton système, si. Ce que tu dois comprendre en tant que Maoré, c'est que ta situation financière actuelle, elle n'est pas due à ce que tu gagnes chaque mois. En réalité, c'est beaucoup plus dû à la façon dont tu comprends l'argent. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de comprendre quels sont les 9 réflexes que tu peux mettre en place dès maintenant afin de reprendre le contrôle de tes finances. Tout ça, ça a été pensé pour Mayotte, pour des Maorés. Donc on va parler, ça va aller très vite, 8 minutes, aucun blabla. On va voir trois idées principales. La première, c'est celle d'automatiser. Ensuite, on va trancher. Et le troisième point, c'est investir. Tu vas peut-être pas aimer ce qui va suivre, mais regarde quand même jusqu'au bout parce que c'est sûr et certain qu'à la fin de cette vidéo, tu ne géreras plus ton argent de la même façon. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est te payer en premier. Pourquoi? Parce que si tu épargnes ce qui reste à la fin du mois, eh bien, tu épargneras zéro. Toujours systématiquement. Ça se passe comme ça. Prenons l'exemple de Karim, ok? Karim, il gagne 2000 € par mois. S'il garde tout sur son compte courant, eh bien son cerveau, il va considérer qu'il a 2000 € de disponible. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce que s'il a 2000 € de disponible, eh bien Karim, il va dépenser ces 2000 € comme ça, en un claquement de doigts. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour dépenser. Un imprévu, un repas familial, une sortie, un achat en ligne, la famille a aidé, la maman qui a besoin que tu lui payes ceci ou cela. Et toutes ces micro-choses, toutes ces micro-dépenses font que finalement, à la fin, Karim, de ces 2000 €, il n'aura rien mis de côté. Pourtant, ce qu'il pourrait faire, Karim, c'est transférer automatiquement 10% de son salaire. 10% de son salaire, ça représente donc 200 €. Quand est-ce qu'il le fait? Eh bien, dès le lendemain de sa paye. Et il doit apprendre, Karim, à vivre avec moins que ce qu'il gagne, c'est-à-dire 1800 €. Il faut bien insister sur le fait que si vous arrivez à mettre 10% de côté, c'est bien. Si c'est un peu moins, c'est pas grave. Mais il faut prendre cette habitude. D'accord? Donc, tu peux toi-même commencer avec 30 €, tu peux commencer avec 50 €, tu peux même commencer avec 300 €. En fait, le risque de commencer avec 300 €, c'est tout simplement, justement, de te lancer, mais en fait d'abandonner. Alors que si tu commences avec des sommes un peu plus modestes, comme 30 ou 50 €, eh bien tu as beaucoup plus de chances de tenir sur la longueur. Et l'idée, c'est justement que tu puisses tenir l'ensemble de ces réflexes sur la longueur et pas simplement faire des actions ponctuelles. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, eh bien, c'est pas ton loyer qui te ruine. En fait, c'est ton pouce. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? En fait, on se ruine avec les petites lignes, les petites dépenses. Les 4,99 € que ton cerveau ne voit même plus. Je parle d'abonnement. En fait, les grosses charges, tout le monde les voit, que ce soit le loyer, le crédit, la voiture. Tout ça, on s'en fiche un petit peu. Le vrai danger, ce sont les petites dépenses qui ne déclenchent pas d'alarme dans ton cerveau. On va parler de Nouria. Nouria, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se rend compte que ce ne sont pas seulement les grosses factures qui l'empêchent d'épargner, mais les petites lignes répétées. Les livraisons qu'elle se fait à domicile, les options inutiles, les abonnements qu'elle oublie, les achats rapides au marché, les applications qu'elle n'utilise plus. L'idée, c'est vraiment de relever sur les 90 derniers jours qu'est-ce que tu as dépensé. Il faut surligner ce qui revient systématiquement et ranger cela en 3 catégories bien distinctes. La catégorie indispensable, ce que tu dois garder. Il faut une catégorie utile, donc ça te sert, mais c'est pas forcément nécessaire. Là, il faut que tu vérifies, du coup, que tu saches concrètement qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas. Et la dernière, c'est le confort, la catégorie confort, c'est-à-dire choisir consciemment. La phrase importante là qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, ce n'est pas de supprimer tout ce qui relève du confort. Par contre, tu dois choisir si le confort que tu payes là, ça en vaut vraiment le prix. Le troisième élément, c'est le piège numéro 1 du succès. Gagner plus et rester aussi pauvre qu'avant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand tu gagnes plus, tu vas avoir tendance à vouloir dépenser plus. C'est ce qu'on appelle l'inflation des désirs. Tu as un nouveau salaire, donc tu vas te payer un nouveau téléphone, une voiture plus chère, un appartement plus grand, tu vas faire plus de sorties. Et au final, ton compte, il va toujours rester à zéro. Et ça, c'est terrible.
que tu peux faire pour éviter cela, c'est tout simplement mettre en place la règle des 50-50. Qu'est-ce que c'est? Prenons l'exemple de Hakim. Eh bien, si Hakim obtient 500 € de plus par mois, il ne doit pas laisser cette hausse se transformer automatiquement en dépense. Ce qu'il peut faire, c'est tout simplement prendre 250 €, donc la moitié de 500 €, pour améliorer son quotidien et envoyer 250 € vers son patrimoine. Comme ça, il n'a pas l'impression de se priver et il ne dilapide pas l'ensemble des revenus qu'il vient de gagner. Cette règle, ça concerne également les primes, les remboursements et tous les bonus. En fait, ton train de vie, c'est un curseur. Si tu ne le bloques pas volontairement, il va grimper tout seul parce que tu vas avoir de plus en plus de désirs. Plus d'argent, ça amène plus de désirs. Et plus ton désir grimpe, plus tu deviens prisonnier de ton revenu, de ton salaire. Le quatrième élément, c'est le fait d'investir sans avoir d'épargne de sécurité. Là, tu es littéralement en train de sauter dans une piscine sans savoir où est le fond. L'idée, c'est vraiment d'avoir une épargne de sécurité et de simplifier tes finances. D'abord, qu'est-ce que l'épargne de sécurité? L'épargne de sécurité, c'est le fait d'avoir de côté 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour pouvoir prévenir d'une panne de voiture, d'une fracture médicale, d'une perte d'emploi, d'un imprévu familial. Parce que tout ça, en fait, ça peut te forcer à faire un crédit à la consommation, à te mettre à découvert. Et à Mayotte, et en sachant qu'à Mayotte, la voiture et les déplacements peuvent peser lourd, ce matas de sécurité, il est vital. Prenons l'exemple d'Abdou et de Moana. Leur objectif, ce n'est pas de chercher le rendement parfait, mais plutôt d'avoir 500 € de côté, puis 1000, puis 2000, avant de viser les 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Cette réserve, ça va protéger leur sommeil et surtout leur donner une liberté de décision. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est simplifier. T'as pas besoin de beaucoup, juste 3 compartiments suffisent pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire, tu as besoin d'un compte pour vivre, un support pour la sécurité, donc le livret A, le compte pour vivre, c'est ton compte courant, et un troisième, c'est un compte pour investir sur le long terme. Plus compliqué, tu vas avoir beaucoup plus de mal à tenir sur le temps long. Le 6e conseil, c'est que les dépenses que tu fais pour ton plaisir personnel, ça ne te rend pas vraiment plus heureux. Dis-toi bien que 150 € par mois, c'est amputé de 9000 € de liberté sur 5 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons l'exemple de Fatima. Elle dépense 150 € par mois dans quelque chose qui ne la rend pas vraiment heureuse. Par exemple, des vêtements. À l'année, ça veut dire qu'elle aura dépensé 1800 € sur des vêtements. Et sur 5 ans, ça fait déjà 9000 € de sortie shopping. Et si cette somme avait été investie régulièrement, même avec un rendement raisonnable, elle aurait pu se créer, elle aurait pu déjà commencer à se construire un patrimoine. Je ne suis pas en train de t'interdire toutes les dépenses pour le plaisir. Par contre, il faut que tu puisses mettre tout cela en perspective. Est-ce que cet achat que tu fais là, ça t'apporte réellement quelque chose? Est-ce que tu seras encore content d'avoir fait cet achat dans 3 mois? Tu n'es pas en train d'arbitrer, je ne suis pas en train de te dire soit tu achètes, soit tu n'achètes pas. Je suis en train de te dire que tu dois choisir entre le confort immédiat et la liberté future. C'est ça le vrai combat. Le 7e conseil, c'est qu'une seule source de revenus, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que si elle lâche, si ta source de revenus là te lâche, t'es foutu, tu tombes. Pendant longtemps, un seul salaire permettait de nourrir un foyer. Mais aujourd'hui, dépendre d'une seule source de revenus, c'est être fragile. Le but, ce n'est pas de travailler 80 heures par semaine, pas du tout. Par contre, tu dois avoir un revenu complémentaire. Et ton revenu complémentaire, ça peut être quelque chose de simple, de réaliste et de compatible avec ta vie quotidienne. Ça peut être une mission par mois, te prendre quelques heures le soir, ou alors un samedi de temps en temps. Prenons l'exemple de Abdallah. Abdallah peut par exemple donner des cours, faire du montage vidéo pour des entrepreneurs locaux, proposer de la photo, faire des séances de coaching, du consulting dans son domaine ou alors tout simplement des prestations ponctuelles. Et là, il peut potentiellement avoir 200 € supplémentaires par mois et 200 € supplémentaires par mois, ça lui fait 2400 € par an en plus.
ça lui fait, si on parle de 500 € par mois en plus, lui, ça lui fait carrément 6 000 € supplémentaires par an. Donc, comprends bien qu'avoir un revenu complémentaire, ce n'est pas juste du confort, c'est une nécessité. Maintenant, l'avant-dernier conseil, c'est attendre le bon moment pour investir. C'est le calcul le plus foireux que tu puisses faire. L'erreur la plus chère en investissement, ce n'est pas un mauvais placement, c'est d'avoir attendu 10 ans avant de commencer. L'erreur classique, c'est d'attendre d'avoir une grosse somme pour commencer à investir. En réalité, le moteur principal de l'investissement long terme, c'est le temps. On va parler de Chiara. Chiara, c'est une jeune femme mahoraise qui commence avec 50 ou 100 € par mois. Au départ, c'est ridicule. Mais sur 5, 10, 15, 20 ans, la régularité change la trajectoire. Et le graphique que je t'affiche là, ça permet de visualiser la différence entre les versements et le capital potentiel avec un rendement illustratif. Là, concrètement, il faut te dire que c'est une simulation. Mais cette simulation, elle illustre la logique des rendements composés. Le point important à comprendre, c'est la régularité. Que tu investisses à partir d'un PEA ou d'ETF diversifié, le fait de faire des versements automatiques te permet d'investir en bourse sans avoir besoin d'y passer des heures. Et ces petits 100 € au départ que tu négliges, ils peuvent devenir conséquents sur le temps long. Au moment où beaucoup de gens se sentent enfin prêts, ils ont déjà perdu l'atout le plus précieux qui était à leur portée, le temps. Ne fais pas cette erreur. Le dernier conseil, c'est tout simplement que la motivation, c'est un feu de paille. Tu ne dois pas te baser sur ta motivation pour faire des actions. Ton compte en banque s'en fiche totalement de ton moral le lundi matin. On peut être motivé une semaine, puis lâcher dès que la fatigue, les imprévus ou alors la situation familiale reprend le dessus. C'est pourquoi tu dois avoir un système qui fonctionne même quand tu n'en as pas envie. Tu dois revenir aux bases que l'on a vues jusqu'ici. L'automatisation, la simplicité, la répétition. Tu dois avoir une épargne qui est automatique, une épargne de sécurité et un investissement régulier. Ton temps est précieux, donc tu ne dois pas brûler ton énergie à décider tous les jours si tu peux investir ou non. Il faut que tu paramètres, que tu vérifies une fois par mois et que tu continues à vivre ta vie tranquillement. Ce que tu dois retenir, c'est que les finances s'améliorent beaucoup moins par la compréhension théorique que par la mise en place d'un système tenable. Tu dois absolument abandonner l'idée que l'investissement, ça implique des grands changements radicaux d'un coup. C'est faux, faux et archi faux. Tes finances personnelles n'ont pas besoin d'un changement radical d'un coup. Elles ont besoin de micro-changements qui vont totalement modifier ta trajectoire de vie. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien like, commente et abonne-toi. Partage-la à d'autres personnes. Ne repars pas de cette vidéo sans avoir appliqué au moins l'un de ces conseils d'ici la fin de l'année. C'était Yanis pour te servir. À bientôt.